Karen Lowy est le cerveau derrière le projet pilote de la semaine de travail de 4 jours qui débutera en Afrique du Sud en mars. L'idée de réduire les heures de travail de 40 à 32 heures par semaine est née après la pandémie de Covid-19 qui a accru le besoin de modes de vie plus flexibles mais équilibrés. Tout autour de la semaine de 4 jours tourne un principe très simple et cela s'appelle le principe 180-100. Ainsi, les employés recevront 100% de leur salaire, travailleront 80% des heures en échange de 100% de leur productivité. La société de marketing numérique Social Happiness est l'une des 29 entreprises à rejoindre le projet de 6 mois. Je pense qu'il y a un peu d'appréhension autour de cela, car cela va être nouveau. Par exemple, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la charge de travail? Est-ce que je vais être stressée pendant les heures de travail? Mais je pense que ce que nous allons découvrir, c'est qu'il y aura beaucoup plus de collaboration autour des différents talents. Les industries de services sont plus adaptées au modèle, mais les résultats de l'étude mondiale initiale ont montré une amélioration du bien-être mental et des niveaux de productivité plus élevés dans un éventail d'industries. Nous avons eu le secteur manufacturier, la construction, le commerce au détail, les banques, l'éducation, les organisations à but non lucratif. Évidemment, dans le secteur informatique et les télécommunications, il y a des environnements qui sont plus faciles que d'autres pour activer cela. Si vous parlez des changements des heures de travail dans l'industrie manufacturière, l'agriculture, l'exploitation minière, c'est plus difficile à faire. Mais ce n'est certainement pas impossible. L'une des améliorations les plus notables est venue d'un groupe hospitalier privé ouvert 24/24 aux prises avec l'épuisement professionnel du personnel. L'absentéisme a chuté de façon spectaculaire. Nous avons donc commencé à voir des médecins et des infirmières en meilleure santé et plus heureux qui étaient au travail. Et le coût de l'embauche du nouveau personnel était toujours inférieur au coût de l'embauche des remplaçants et les soins aux patients ont explosé. Des inquiétudes ont été exprimées quant à l'élargissement des écarts d'inégalité qui pourraient résulter du modèle. Mais Mme Lowy soutient que cela pourrait créer plus d'emplois sur le marché. Nous avons des tas de problèmes avec le chômage des jeunes, ou simplement le chômage en général. Continuons-nous à faire les choses comme nous les avons toujours faites, ou bien remettons-nous en question le statu quo maintenant et commençons-nous la recherche de moyens par lesquels les modèles de réduction du temps de travail peuvent améliorer l'efficacité? L'Afrique du Sud aurait bien besoin d'une dose de bonheur alors qu'elle est aux prises avec des coupures de courant qui s'aggravent et une économie au ralenti. Si le modèle réussit, il pourrait propulser le pays sur une voie différente avec une main-d'œuvre plus satisfaite.